Lundi 16 janvier 2023, bienvenue sur RTI 2 dans le 12h30. À présent, les titres. Dans un village Tagbana, à Niangbo, des jeunes motivés ont décidé de retourner à la terre pour lutter contre l'orpaillage illégal. On en parle dans le dossier dans quelques instants. Et puis au Sénégal, 19 personnes ont perdu la vie dans une collision entre un car et un camion. Voilà, c'est tout pour les titres. Dans ce village Tagbana, les terres sont en danger du fait de l'orpaillage illégal qui ne cesse d'appauvrir les sols et qui malheureusement rend difficile les travaux champêtres. Il y a presque plus de terres cultivables à Niangbo. Conscient du danger qui guette le village et conscient de la destruction des terres par ce fléau de l'orpaillage illégal, les jeunes de Niangbo ont décidé de faire du retour à la terre une priorité. Objectif, sensibiliser l'ensemble des jeunes du village à privilégier les travaux champêtres et à tourner définitivement le dos à ces sites semi-industriels illégaux. Le retour à la terre à Niangbo, une solution pour lutter contre les mines d'or clandestines. Un dossier signé par Gasso Reconné de Madongi. Le jour vient de se lever sur Niangbo, village située dans le département de Niakarmadougou, dans la région du Hambol. Fils du village, Seydou Mengonan, marié et père de 3 enfants, se prépare pour aller au champ. Il aiguise sa machette. Il enfile ses bottes, enfourche sa moto et va rejoindre ses frères et amis qui l'attendent depuis au centre du village. Ils ont la même vision, faire des travaux champêtres une priorité à Niangbo. Ensemble, ils prennent le chemin du champ situé à environ 10 km du village. Nous décidons de faire chemin avec eux. Les pistes menant dans leur champ, un véritable parcours du combattant. Il faut faire face aux dures réalités imposées par l'état des pistes. Beaucoup d'obstacles à franchir. Il nous faut par moments descendre des engins pour une traversée plus aisée de ces eaux boueuses. Faire en sorte que les motos ne s'embourbent pas. Des troncs d'arbres nous servent de solution pour cette traversée. Plus loin, il nous faut faire avec plus d'élan pour éviter cet obstacle qui se dresse devant nous. L'obstacle franchi, la route peut continuer, mais il faut aller vite avant que le soleil ne soit au zénith. Des champs de riz, de maïs à perte de vue. Une fois arrivé, il faudra abandonner nos engins et poursuivre le chemin à pied. Environ 15 minutes de marche et Seydou et ses frères retrouvent les siens en pleine récolte de riz. À l'aide de couteaux et de fossiles, les femmes avec habileté et finesse coupent le riz. Nous nous essayons à l'exercice. Passionnant, mais pas du tout aisé. Ces femmes du village se félicitent d'être dans des champs plutôt que de se tourner vers l'exploitation minière artisanale illégale. Je suis content pour venir travailler au champ. On cultive coton, maïs, riz, igname. Elles sont vite rejointes par Seydou, un habitué de la récolte de riz qui invite les jeunes du village à s'intéresser aux travaux champêtres. Moi, je préfère travailler au champ qu'aller exploiter de l'or. Parce que l'exploitation d'or, là, ça appauvrit nos terres. Pourtant, les champs, bon, on peut l'exploiter pendant une centaine d'années. Voilà, moi, je préfère les champs. Ça pourra nourrir la famille et du coup, on a de l'avenir dedans. Le riz coupé est transporté dans des cuvettes pour être stocké et rangé sur cet espace non loin du champ. Si certaines femmes transportent le riz dans des cuvettes, d'autres font la vaisselle pour le déjeuner. Mais avant le repas, le jus de mil est d'abord servi. À côté du champ de riz de Seydou, un champ de maïs. C'est celui de son frère Penadion Koné.
il est en plein défrichage. Le champ doit être propre pour une meilleure récolte. Pour lui, l'avenir de Niangbo et l'épanouissement de sa population résident dans le travail de la terre. Moi, en tout cas, je ne vois pas l'importance des mines d'or. Moi, je préfère mon champ. J'ai dit aux jeunes, ils n'ont qu'à arrêter le travail mine d'or. On n'a qu'à aller au champ, puisque la terre nous nourrit aussi. Si Seydou, Penandien et de nombreux autres jeunes de Niangbo ont décidé de s'adonner aux travaux champêtres, ce n'est pas le cas pour ces jeunes qui viennent des pays voisins à la recherche de l'or. Scène de désolation. Au vu de cette scène de désolation, les jeunes du village, très révoltés, décident de retourner au village pour rendre compte au chef et à ses notables. Une fois au village, direction le domicile du chef. Absent pour une réunion dans un village voisin, les jeunes décident alors de revenir un peu plus tard dans la soirée. Ce phénomène de l'orpaillage illégal affecte considérablement les propriétaires terriens. Ils crient le ras-le-bol. C'est le cas de la famille Issa Kone qui dénonce avec la dernière énergie ces fléaux qui appauvrissent leurs terres. En tant que propriétaire terrien, j'ai sillonné une énième fois nos terres et j'ai découvert qu'il est mené une activité destructrice, l'orpaillage clandestin. Nous avons trouvé des personnes venues des pays voisins en train de creuser des gros trous à la recherche de l'or. C'est très dangereux. La nuit tombée, le chef du village est de retour. Selon lui, des efforts sont fournis par la chefferie pour lutter contre ces phénomènes inquiétants qui favorisent la déforestation. Kone Salif exhorte les jeunes de Niangbo dans leur ensemble à plus de responsabilités en faisant du retour à la terre leur priorité. Je demande les jeunes, ils n'ont qu'à essayer vraiment avoir le courage pour qu'on retourne sur la terre, pour que nos parents n'ont qu'à avoir mangé, au lieu de se rendre dans la brousse pour aller creuser des trous. Chefs de village, autorités administratives, propriétaires terriens, tous encouragent la jeunesse de Niangbo à privilégier le travail de la terre et à tourner définitivement le dos à l'exploitation minière artisanale illégale. Activité illégale d'ailleurs interdite par la loi 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier en vigueur en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, Penandien, Namengonan et toute leur famille se disent fiers du travail abattu dans leurs différents champs. Courage chez jeunes du village de Niangbo. Voilà, de retour à Abidjan, précisément dans la commune de Bégerville, les commerçants installés en bordure de voies dans le village d'Abata ont été déguerpis. C'est une opération initiée par la chefferie du village qui vise à assainir toutes les rues et ruelles du village. Cette opération, qui normalement devait être salutaire, n'était pas du goût des commerçants. Ido Fofana. Des tables, bancs et toitures des commerçants installés à l'entrée du village d'Abata, dans la commune de Bégerville, ont été démolis ce samedi par la chefferie. Les gens veulent installer le désordre dans le village. Non, on ne peut pas accepter. Les gens qui ont construit, qui ont des baraques, même sur des pleines propriétés, sont épargnés. Mais lorsque vous travaillez sur la route, sur l'emprise de la route, on essaie de nettoyer, on essaie de balayer nous-mêmes, on essaie de maintenir la sécurité, surtout les soirs, à un moment donné, à partir de 16 h, je refuse que les tricycles circulent. Selon le chef du village, ces commerçants installés de façon anarchique sont les premiers responsables des caniveaux bouchés. Nous voulons que le village d'Abata soit l'un des plus beaux villages, l'un des villages les plus propres, un des villages les plus sécurisés, afin que tout Ivoirien ait pris de paix. Tout Ivoirien qui veut vivre dans la paix, dans l'amour, dans la sécurité, vienne vivre avec nous ici. Cette opération d'assainissement ne semble pas faire l'unanimité au sein des commerçants. Hier nuit, là, environ de 22 h, ils sont passés à LM Mégaphone là, pour dire tous ceux qui sont installés sur les routes là, n'ont qu'à quitter. Mais à nos grandes surprises, matin, à 6 h, les jeunes là sont venus avec les marteaux, les bois.
Il dit on n'a qu'à quitter là. Si on ne quitte pas là, ils vont verser nos bagages. Bon, hier on est quitté au marché, on a plein de bagages même. On est obligé de courir, ramasser. Présentement, on ne sait même pas où on a resté pour vendre. Les bagages sont à la maison, les condiments, les piments, aubergines, quoi, tickets. Oh, c'est de ça en vie. Il y a un marché dans les villages. Le marché là, c'est trop cher. Le marché à une place, 1 mètre carré, c'est 450 000. 450 000 là, c'est cher pour nous. Ça cause ça, on se débrouille au carrefour un peu. La chefferie d'Abata Village entend accélérer les travaux de construction du marché du village afin de mettre fin à ce désordre. Avant le lancement officiel de la campagne de commercialisation de l'ANACAD au titre de l'année 2023, le Conseil du coton et de l'ANACAD est déjà sur le terrain. Dans la région du Hombol, l'heure est à la distribution des sacs appropriés pour la conservation de la production pour des noix de cajou de qualité. Reportage sur Corona. Ils sont 32 apprenants à ouvrir officiellement le lycée professionnel agricole sectoriel de Boutrou, un lycée qui a pour vocation de former les jeunes dans les différents domaines de l'agriculture. La rentrée solennelle s'est faite en présence des autorités locales et des représentants du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de l'Institut Agro de Montpellier en France, partenaire du projet. Une rentrée rendue possible grâce au fondateur d'une école qui a cédé des locaux à l'État en attendant la construction du lycée. Tout ce qui est étatique, c'est normal que cela prenne du temps. Et c'est pour ça que le fondateur a bien voulu apporter sa contribution en mettant à disposition de l'État une partie de ses locaux pour éviter que le projet nous échappe. 4 CQP, certificats de qualification professionnelle, seront délivrés en 7 mois de formation en maraîchage, mécanisation agricole, irrigation et valorisation fermière. Donc pour la phase expérimentale, en tout cas nous espérons mettre la formation à la disposition de la population pour qu'elle puisse bénéficier pleinement des techniques agricoles et les mettre en œuvre pour pouvoir produire de façon intensive. Le ministère appelle les apprenants à plus de responsabilités pour une agriculture ivoirienne plus compétitive et moins pénible. Vous avez fait le bon choix, car le succès de ce pays repose sur l'agriculture, selon le père fondateur de notre pays, Félix Houphouët-Boigny. Par ailleurs, il faut dire que la terre ne trahit pas comme l'a-t-on appris de nos parents. Vous ne serez pas trahis, chers apprenants. Un message bien perçu par les apprenants. Venir apprendre et aller auprès de ces parents-là aussi pour changer la méthode dont ils faisaient auparavant. Et vraiment, nous pensons que, sortis d'ici, nous allons vraiment changer l'image de l'agriculture en Côte d'Ivoire, voire même, pourquoi pas, au niveau international. Le lycée professionnel agricole sectoriel du Boutrou est une volonté du président de la République, Alassane Ouattara, d'offrir plusieurs opportunités d'insertion à la jeunesse. Les réalisations de ce lycée à hauteur de 10 milliards de francs CFA seront financées par l'AFD dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Comme annoncé en titre, 19 personnes ont perdu la vie ce lundi matin dans le nord du Sénégal dans une collision entre un car et un camion, 8 jours après un accident de la route ayant fait plus de 40 morts. Cette collision remet en lumière les maux de la route au Sénégal. Le gouvernement sénégalais a quant à lui annoncé dans la foulée une vingtaine de mesures. Et pour terminer, le bilan de la frappe russe qui a détruit samedi dernier un immeuble à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, s'est alourdi à au moins 35 morts, dont des enfants et des dizaines de blessés, a annoncé ce lundi le gouverneur régional ukrainien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.